faut absolument qu'on parle de cette série. Maman, faut vraiment que t'arrêtes de venir me voir. T'es à ch... Tu as encouragé son obsession. Oh, j'hallucine. Je pense qu'au fond, ça te plaît. Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et surtout une toute nouvelle critique. J'avais envie de vous parler de la série Mon Petit Renne qui est sortie sur Netflix il y a quelques jours. Une série en 7 épisodes qui raconte l'histoire vraie d'une personne qui s'est fait harceler pendant près de 2 ans par une femme en lui envoyant énormément d'SMS, d'emails par jour, plus d'une centaine pour être très précis. Et c'est une série que j'avais absolument envie de vous parler car elle reflète énormément de choses que certaines personnes peuvent vivre et que j'ai envie que cette série qui passe un petit peu sous le tunnel en France en ce moment, car je trouve qu'on n'en parle pas plus que ça, même si les médias en parlent énormément, mais je trouve qu'il y a encore très peu de personnes qui ont visionné cette série qui est sortie, je crois, le 11 avril, si je ne me trompe pas, donc il y a déjà de cela un peu plus d'une dizaine de jours. Et je trouve qu'on n'en parle pas plus que ça. Et je voulais vous donner du coup mon avis sur cette série. Donc comme je vous ai dit, on suit du coup Donnie, qui est un humoriste un petit peu acharné, qui a du mal à se faire connaître, qui vient d'Écosse. Il décide de s'installer à Londres pour essayer de relancer son one-man show, son côté humour, etc. Mais ça marche toujours pas, c'est toujours assez complexe, donc il décide de travailler dans un pub, dans un bar, et dans ce bar, il va rencontrer une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, qui a une quarantaine d'années, qui est en surpoids, du nom de Martha. Et il voit une femme totalement visage froid, délaissée, abandonnée dans la solitude, etc. qui rentre du coup. Il a un peu de compassion pour elle, mais ça on en reparlera par rapport à ça. Et décide de lui offrir, du coup, vu qu'il sait qu'elle n'a pas d'argent, une tasse de thé. Et à partir de ce moment-là, cette femme a un peu pris trop ça au sérieux, car du coup, énormément de choses vont s'engendrer, énormément de problématiques concernant le personnage de Donnie. D'ailleurs, petite information avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, Donnie, qui est joué du coup par Richard Gad, qui joue en fait tout simplement son propre rôle, car c'est son histoire vraie, c'est ce qu'il a vécu, et à travers son personnage, on arrive énormément à ressentir ce qu'il a vécu. On a vraiment ce sentiment et ces émotions qui sont prenantes. Et je trouve ça hyper intéressant en fait qu'on a réussi à retransmettre le fait d'avoir ce sentiment de vivre à peu près la même chose que lui en regardant cette série, tellement qu'elle était prenante et très triste en soi, parce qu'on avait vraiment énormément de compassion, que ça soit pour ses personnages et pour son histoire qui est énormément tragique, même si je pense que maintenant il va beaucoup mieux, mais s'il en raconte, c'est que le traumatisme est sûrement toujours présent. Et ça fait drôle en fait de se dire que son personnage est joué par tout simplement la personne qui a vécu l'histoire. Enfin bref, on ferme la parenthèse. Donc du coup, Martha va le harceler pendant près de 2 ans. Donc je pense qu'il faut se rendre compte du fait que 2 ans c'est énorme. C'est quand même 24 mois en recevant énormément de messages par jour, d'emails, etc. Ce que j'aime beaucoup dans la série, c'est qu'en fait, la plupart des mails, les plus gros mails qu'il a reçus, en fait, ils sont retransmis. D'ailleurs, j'aime énormément comment le montage, la post-prod et tout, et le côté, en fait, la mise en scène est faite. Car tout simplement, à chaque fois qu'on a un nouveau message, un nouveau mail de Martha, en fait, ça s'affiche sur l'écran. C'est écrit, même en plus avec les fautes d'orthographe qu'elle peut faire. Du coup, c'est bien fait parce qu'en fait, on a l'écriture plus la voix derrière qui nous montre avec ce côté musique très ambiance qui fait très oppressant en nous donnant le message qu'il reçoit. Donc en fait, à chaque journée, on voit un nouveau message de Martha pour avoir aussi, nous aussi sur nous, ce côté où on ressent vraiment cette pression, cet acharnement et cet acharnement moral sur le personnage, qu'on se dit mais non, mais là en fait il faut que ça s'arrête, il faut vraiment que ça s'arrête, parce qu'on se dit 24 mois à recevoir tout ça. En plus, il n'y a pas que les mails, il y a aussi le fait que comme il travaille dans le bar, elle vient à peu près tous les jours à lui parler, à lui faire des compliments, même des compliments parfois sexuels et malsains.
qui sont pas forcément très agréables. Sincèrement, quand on voit ce qu'il a subi et quand on voit comment cette personne a réussi à se contenir à l'intérieur de lui sur ce qu'il a vécu en étant vraiment assez dans la compassion, parce qu'en fait, ce qui est bien dans la série, c'est qu'en fait, il va pas détruire Martha, même si nous, dans un premier sentiment, on a envie de le faire. Au final, il prend parti pour lui et il prend parti pour elle, parce qu'il sent qu'en fait, à travers Martha, donc c'est pas son vrai nom en dehors de la série, mais en fait, tout simplement, elle a aussi un traumatisme. On ressent le fait qu'elle a une réelle solitude, qu'elle a envie de chercher de la compassion auprès des autres, un sentiment d'être existante aux yeux des autres, car on sait très bien qu'elle n'a jamais rien vécu, et ça vous allez vite le comprendre par rapport à tous les dialogues et par rapport à tous ces moments de vie qu'on va voir concernant son personnage. Mais en fait, Martha, elle est là, seule, elle a juste envie d'être aidée, elle a juste envie de se sentir vivante et de s'en sentir exister, en fait, tout simplement. Et c'est vrai qu'on va le ressentir à plusieurs moments quand elle essaye, en fait, tout simplement de s'attirer l'attention sur elle dans différentes façons. Et ça, je trouve que on va très loin par rapport à ça, que ce soit pour son côté malsain, son côté sexuel et même les traumatismes que le personnage de Donnie a vécu. D'ailleurs, avec l'épisode 4, je ne vais pas vous en parler plus, mais il a vécu un réel traumatisme à travers le fait d'être harcelé moralement et physiquement par cette personne. Mais vraiment, ça, on va loin et on veut juste montrer à quel point, en fait, l'histoire qu'il a vécue, en fait, faut pas le prendre à la légère, parce que tout simplement, il y a d'autres personnes qui vivent ce genre de choses et qui ne sont peut-être pas aussi forts que lui d'avoir subi tout ce côté-là pendant 2 ans. Il y a d'autres personnes, peut-être à sa place, se seraient suicidées, et ça, c'est énormément le cas. Et ça, il faut vraiment le souligner par rapport à ça, parce que des personnes sont peut-être beaucoup plus faibles. Lui, il a peut-être pris certaines choses pour une force, en fait, de se dire que au final, il va prendre cette femme telle qu'elle est, il va essayer peut-être de lui faire comprendre réellement les choses bien et les choses pas bien, et ça on le voit aussi dans la série, mais en fait elle est tellement dans le déni total que c'est impossible de lui faire sortir de cette zone-là, en fait, tout simplement. Mais vraiment, il y a énormément de choses intéressantes par rapport à la série, que ce soit, comme je vous ai dit, la mise en scène, la musique, les musiques d'ambiance sont vraiment très oppressantes. On a vraiment ce sentiment d'être enfermé, d'être emprisonné par cette femme. Et en nous montrant aussi tout ce côté malsain et mauvais, en fait, de ce harcèlement, j'ai vraiment adoré par rapport à ça. Et d'ailleurs aussi, ce qui est intéressant, c'est l'explication du fait de la série qui est Mon Petit Renne. Mon Petit Renne, en fait, c'est tout simplement le nom que Martha donne à Donnie durant tous les épisodes. Mais il y a une explication formelle à ça qui arrive, je crois, dans le dernier épisode, si je ne me trompe pas, qui est assez triste en soi, parce qu'au final, comme je vous ai dit, au fur et à mesure des épisodes, on va prendre de la compassion pour cette femme qui est seule. Et en fait, la solitude, c'est aussi une phase qui peut être compliquée pour beaucoup de monde, parce que quand on voit toutes les autres personnes qui, eux, sont heureuses, qui vivent des choses avec des personnes ou avec des amis, en couple, etc., on comprend qu'en fait, que quand toi tu es seul et que tu as envie de faire certaines choses, et il y en a, la solitude, ils ne peuvent pas. Il y en a, ils acceptent la solitude. Moi, par exemple, je suis une personne qui est pas mal quand je suis seul, mais d'autres personnes, ça peut être le cas. Bon, je suis pas seul tout le temps, j'ai vraiment un entourage exceptionnel et tout, mais c'est vrai que certaines personnes, de vivre seul au quotidien, ça peut être énervant, ça peut être ennuyant, ça peut être aussi une forme de tristesse aussi, et je trouve que c'est vraiment très bien fait, très bien retranscrit, que ce soit, comme je vous ai dit, le comportement de Donnie et le comportement de Martha, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas indifférent les deux personnages, on essaye de les comprendre et on va les comprendre au fur et à mesure de ces 7 épisodes de à peu près 30 minutes. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu cette série et qu'est-ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite
du coup à regarder cette série qui est disponible sur Netflix. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, la partager, la commenter et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et salut tout le monde, peace!